Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo de tag. J'ai été taguée par Zazou de la chaîne Zazou en couleur et ça me fait plaisir de faire ce tag. Le tag c'est 12 top, 12 flop et en fait ce que je dois faire c'est vous montrer mes 12 colos préférés et mes 12 colos ratés. Je remercie Zazou déjà de m'avoir tagué. Et je tiens à vous inviter à me suivre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, ma page Facebook et également maintenant vous pouvez me rejoindre sur mon groupe Facebook si vous voulez partager vos coloriages et vos diamond painting avec moi. Le groupe s'appelle Melissa Art, coloriage et diamond painting. Les membres sont super gentils et on voit plein de beaux coloriages. Donc je vais commencer par les 12 tops. Parce que je vous préviens tout de suite, mes amis, qu'avec les 12 flops, ça se pourrait que vos yeux saignent. Ouais. Non, je blague. Hein? C'est de l'humour. N'ayez pas peur, vos yeux sont pas en danger. Mais vraiment, quand je dis flop, moi, c'est pas à moitié, c'est des flops. Mais j'ai pas encore trouvé mes 12 flops parce que je voulais pas me mélanger dans mes livres de colo, enfin. Bref. Je vais commencer par les 12 tops. Et je me suis rendu compte que, mes amis, il n'y en a pas énormément dont je suis vraiment fière. Il y en a que je trouve corrects, mais vraiment fière. Il n'y en a pas énormément et ceux que j'ai trouvés dont j'aime énormément, en fait, c'est des colos récents. Ce qui me tend à penser que je m'améliore tranquillement pas vite. Moi, en fait, mon gros souci, c'est les fonds. C'est vraiment les fonds qui me posent problème. Donc, ils ne sont pas vraiment en ordre. Quoique je vais garder mes préférés pour la fin. Mais vraiment 12 colos dont je suis particulièrement fière. J'ai pas vraiment eu beaucoup de facilité à trouver ça. Ouais, je sais que vous me dites souvent que je suis dure avec moi-même, mais vraiment des dessins que je suis particulièrement fière, il n'y en a pas énormément. Donc, il y a mon aigle ici. En fait, cette page, je l'aime bien. J'adore mon aigle, mais le fond, je le trouve très ordinaire. J'ai mis de la peinture acrylique parce que j'avais essayé de faire un fond avec mes Neocolor 2 et c'était horrible. Donc j'ai tout recouvert avec la peinture acrylique. Ce qui fait que je trouve pas que ce soit super. Là. La terre est pas pire, les montagnes ça va. Ça va, mais c'est vraiment l'aigle que j'aime beaucoup. Donc ça c'était le premier. Ensuite, en numéro 2, on va aller dans le Mythomorphia. Et il y en a un que j'aime énormément. C'est bien sûr ma double page avec le Kraken. Est-ce que vous êtes... Je peux pas reculer plus malheureusement. Donc la double page avec le Kraken et bien sûr ma perle noire. Je m'étais inspirée de Pirates des Caraïbes. Pardon. De Pirates des Caraïbes et j'aime beaucoup le résultat, même si je me souviens encore qu'il était interminable et que je pouvais plus le voir en peinture. Je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, voilà pour celui-là. Je peux pas vous dire exactement tout ce que j'ai utilisé, mais quand je vais m'en souvenir, je vais vous le dire, bien sûr. Ensuite, dans mon Summer Night d'Anna Carlson, j'aime beaucoup ma double page ici avec ma famille de chouettes. C'est pas extraordinaire, mais je l'aime beaucoup. J'aime le résultat que j'ai obtenu. Ici, au fond, c'est des craies aquarellables Mangyo. Il y a beaucoup de stylo gel. J'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Ensuite, j'ai ce petit Piaf, ce petit piou-piou. Je l'aime beaucoup. Je sais que le fond est au brochot. J'aime aussi beaucoup ma maison hantée, mais je ne l'ai pas mis dans mes 12 préférés, mais je l'aime beaucoup. Mais vraiment, c'est mon petit Piaf que j'aime bien ici. C'était un duo avec Minati Color, si je ne me trompe pas. Mais je l'aime beaucoup. Il n'est pas extraordinaire, mais je sais pas, je l'aime beaucoup. Et ma maison hantée aussi. Parmi mes tops, il y a également cette double page dans le Summer Night de Anna Carlson que j'aime énormément.
Je l'avais fait pour le Colo Club de Morgane. Et vraiment, je suis contente du résultat. Le fond, ben, c'est de la pastel sec. C'est pas... c'est correct, mais vraiment, les oiseaux, le personnage, j'aime beaucoup. Ah, j'avais un autre ici. Ben, j'en ai oublié. J'ai aussi, dans mes tops, j'ai évidemment ma petite ruche d'abeilles que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé faire. J'avais suivi un combo couleur de Color Art, si je me trompe pas. Mais vraiment, je l'aime beaucoup celui-là. Ensuite, le prochain est dans le Mermaid de Jade Summer. Et c'est ma princesse Zora. Donc voilà, j'aime énormément ma princesse Zora. Ce que j'aime le plus en fait, c'est comment j'ai réussi à faire les coquillages, les perles. Vraiment ce dessin, j'ai beaucoup aimé le faire. Et même si je ferais peut-être différemment maintenant, j'en suis très contente de ce dessin. Vraiment, vraiment très contente. À la fin de la vidéo, bien sûr, je vais taguer 2 autres colo-copines en espérant qu'elles vont bien vouloir faire le tag. Ensuite, j'ai le Tenderful Enchantement de Clara Markova. Et j'ai ma petite famille souris endormie dans leur nid que j'aime énormément. J'avais fait ce coloriage en duo avec ma choupinette Muriel de la chaîne Les Couleurs de Muriel. J'aime énormément. Le fond, je me souviens, c'était des craies aquarellables Mangyo. Et je m'étais beaucoup amusée à la faire. Ensuite, on s'en va dans le Mermaid Fairies and Other Girls of Whimsy. Et là, on tombe dans ceux que j'aime vraiment. Vraiment, j'adore. Là, je suis satisfaite de ceux que je vais vous montrer pour la fin. J'ai ma petite... C'est Chelsea, ouais, c'est ça. Chelsea, que j'ai fait en duo avec Zazou, de la chaîne Zazou en couleur. C'est ça, Zazou? Oh, oui, je pense que c'est ça. Désolée, moi, les titres de chaîne, là, des fois, je m'embrouille. Mais vraiment, j'en suis super contente. J'ai adoré la faire. Elle était très longue, il y avait beaucoup de détails. Ça paraissait pas comme ça tout de suite à l'œil, mais il y avait beaucoup, beaucoup de détails. Mais vraiment, j'adore. J'aime beaucoup ma petite Chelsea. Ensuite, on va passer au Mythical Maiden, une curieuse créature de Analine. Et j'adore mon griffon. Vraiment, je l'aime énormément. J'aime le griffon, j'aime la petite poupée, j'aime le ciel. Ça a été fait entièrement au crayon Prismacolor. Je vois qu'il y a un petit peu d'aquarelle ici pour contourer les petits nuages. Il y a un petit peu de paillettes dans la robe de la petite poupée. Vraiment, j'adore ce colo. J'en suis très très fière. J'aime beaucoup. Il y en a un autre dans celui-là. Ensuite, j'ai mon petit gnome. Pareil, j'adore mon petit gnome. J'en suis très très contente. Même si je me souviens que j'ai eu beaucoup de mal avec la grenouille, j'avais dû la refaire. En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris en modèle celui-là. Je l'avais calqué, je l'avais recolorié et je l'avais collé dessus. Parce que j'aimais pas ma première grenouille. Mais sinon, vraiment, j'adore. C'est tout fait au Prismacolor. Non, 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 non. Non, je crois qu'il y a du polychromose là-dedans. Je suis presque sûre qu'il y a du polychromose. Il y a aussi de l'aquarelle nacrée pour faire le contour des fleurs et des nuages. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, le dernier... Il y en a-tu un ou il y en a deux? D'accord, il y en a deux. Dans mon Fairy Celebration de Clara Markova, il y a ma name page ici, qui est tout récente. J'ai adoré la faire et franchement, j'aime beaucoup le résultat. Je l'ai fait en duo avec Color Didine sur Instagram, si je ne me trompe pas. Mais si je me trompe, je vous l'écrirai, je rectifierai dans l'écran.
bien sûr, mais je suis presque sûre que c'était avec Color Didine, j'ai adoré le faire, vraiment, et j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Et mon dernier, mon préféré, mon numéro 1 de tous, bien sûr, c'est ma double page Halloween. Celle-là, j'en suis particulièrement fière. Je suis super contente du résultat. Le fond, il y a un petit quelque chose qui me dérange dans le fond, mais ça va. Hein? Ça va. Mais le reste, j'adore ce que j'ai fait. Surtout, je suis particulièrement fière de l'ombrage, des reflets du feu sur les pommes, sur les fruits autour, sur la bedaine du petit minou. Vraiment, j'adore. Donc, voilà pour mes 12 tops. Et maintenant, je vais chercher dans mes livres mes 12 flops et je suis certaine que ça va être beaucoup plus facile à trouver. Ouais. Donc, je vous reviens. Bon, me voilà de retour. Êtes-vous prêts, mes amis? Ça va piquer, je vous le dis. Donc, le premier, c'était dans le Automne magique de Molly Harrison. C'est quoi qui est en dessous de ma chaise qui craque comme ça? Bon. Je le ramasserai plus tard. Donc, de Molly Harrison, c'est un livre grayscale. Et j'avais fait celui-là. C'était mon premier test grayscale. Et je dois avouer vraiment que le grayscale, j'aime pas vraiment ça. Surtout pas ceux dans les Molly Harrison. J'ai pas vraiment... Oh, vous voyez, je me souvenais même plus de celui-là. C'était mon deuxième essai, j'imagine. Vraiment, les Molly Harrison, le grayscale est trop foncé. J'y arrive pas du tout. Donc, ouais. Il y a celui-là qui est un échec. Mais lui, encore pire pour moi. Donc ça, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Ensuite, j'en ai un dans mon Enchanted Halloween de Annaline. Et en fait, c'est ma petite sorcière. Je sais pas, je la trouve... bah, elle est très très bof, moi. Selon moi, elle est très très bof. J'aime pas le chaudron. Pourtant, j'avais fait un tuto et j'avais suivi, vous savez, les livres spécialistes, coloristes, special effects. J'avais utilisé ça pour faire mon chaudron et en fait, j'aime pas du tout. Non, vraiment. Le bois derrière, c'est... Non, franchement, je l'aime pas. C'est peut-être pas le plus moche, mais je vous dirais que c'est pas du tout une réussite selon mon point de vue. Passons déjà à l'autre. J'en ai un dans le Mythical Maiden and Curious Creature et celui-là, ça me fait mal de le dire parce que c'est mon livre préféré de Annaline. Mais il y a mon Phoenix que je n'aime absolument pas. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies pour son costume. Mais en fait, je me rends compte que c'est très très mal mélangé. Les couleurs sont très mal blendées. Les flammes, j'aime pas trop les couleurs que j'ai prises. Et le fond, je l'avais tellement raté que j'avais tout recouvert avec du noir. Heureusement, je vais pouvoir me reprendre parce que on en a un autre ici. Vous voyez le fond, j'avais essayé de faire de la fumée, de la boucane et vraiment totalement raté. Terriblement déçue de celui-là. Ensuite, j'ai aussi un raté dans mon Fairy Celebration. Oh, non, ça me brise le cœur. Vraiment. La première page ici, je la trouve pas réussie. Tellement que j'avais recouvert le fond ici avec de la peinture acrylique. Vraiment, je suis déçue de cette page. Ici, j'avais essayé de l'aquarelle nacrée et c'était l'horreur. C'est un échec total pour moi. Je suis vraiment déçue d'avoir raté celui-là. Ensuite, dans mon Halloween de Jasmine Beckett Griffith, j'ai une énorme déception. J'avais fait cette petite poupée dans les marécages. Et j'avais en tête, vous savez ce que j'ai fait dans mes coloriages terminés du mois d'octobre, justement, j'ai fait une petite chibi dans les marécages et c'est ça que j'avais en tête pour le marécage. Et j'ai totalement foiré.
totalement foiré. Je n'aime rien dans ce coloriage. Je n'aime rien. C'est complètement bâclé. Quand j'avais commencé par le marais et quand j'ai vu à quel point j'avais raté, je me suis forcée à le finir, mais vous voyez que j'ai bâclé carrément. Et j'étais tellement déçue parce que ce livre n'a pas les coloriages en double. Mais l'autre jour, en fouillant dans mes choses, je me suis rappelé, en fait, je me suis rappelé, non, je me suis rappelé quand je l'ai vu, j'avais photocopié ce dessin. Je me souviens pas pourquoi, mais je l'avais photocopié. Donc, je vais avoir une autre chance, mes amis. Je vais avoir une autre chance et ça, je suis super contente. On va essayer de ne pas le rater, ce coup-là. Ensuite, dans mon livre Le Roi Lion, j'adore ce livre-là. Mon premier colo dedans est un échec et je n'ai pas osé y retourner, malheureusement. J'ai fait ce coloriage et je suis déçue, mais déçue. J'aime pas le fond, j'aime pas les lions, j'aime pas le gazon. Il n'y a pas de texture, il n'y a pas de dégradé. Ben, c'est mal fait. Vraiment, les dégradés, c'est mal fait. Je sais pas. Je suis extrêmement déçue de ce que j'ai fait dans ce livre. Et c'est un de mes livres préférés. Je vais devoir y retourner. J'avais essayé de suivre les couleurs, en fait, de l'image en haut, mais c'est totalement raté. Totalement. Et j'aime tellement ce livre. Je l'aime tellement. Je sais pas. Je vais devoir retrouver le courage d'y retourner. Mais, ouais. Ça m'a déçu de le rater. Je l'aime tellement, ce livre. Ensuite, dans mon vitro, les deux, ça je vous l'ai dit dans mes, je pense que c'était mon top 10 de livres de coloriage préférés ou une vidéo dans ce style-là, il était dans mon top 10. Et les deux premiers colos que j'ai fait dedans, je les ai trouvés complètement ratés. J'ai mis beaucoup de temps ensuite à y retourner. Heureusement, j'y suis retournée et je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Mais j'ai eu deux énormes ratés. Le pire, c'est celui-là. J'avais mis du gesso au fond. J'avais mis du gesso. Et je n'arrive pas à colorier sur le gesso. J'ai essayé plusieurs fois et j'y arrive pas du tout. Et celui-là, il était tellement raté que je voulais pas l'abandonner par contre. J'ai fait une vidéo pour vous montrer que j'essayais de le rattraper. Et le résultat final, c'est lui. C'est pas extraordinaire. Je vous dirais, mais comparé à ce que c'était avant, ben ça va. Mais vraiment, c'est raté, là. Raté de raté. Et ensuite, j'en avais fait un autre. Et c'était Mes petites sorcières. Et celui-là aussi, je le trouve pas réussi. Vraiment pas. J'avais utilisé mes Guanghui aquarellables pour le colo au complet. Avant de retourner dedans, maintenant je sais comment utiliser mes Guanghui aquarellables pour que ça me plaise. Je peux vous montrer en fait comment je les utilise maintenant. Maintenant, ce que je fais avec mes Guanghui aquarellables, c'est que je fais le fond avec les Guanghui aquarellables. Juste le fond. Le personnage, je le fais avec des crayons normaux. Et là, ici, j'avais pris mes Guanghui aquarellables pour tout le colo. Et c'est totalement raté. Raté de raté. Je vais peut-être essayer de le rattraper. On verra bien. Mais non, ça c'était raté. Ensuite, dans mon Nightfall, je voulais en fait suivre le fil rouge de Couette Couette. Si vous connaissez Couette Couette, vous savez qu'elle fait un fil rouge et à tous les mois, elle propose des pages dans le livre. Elle les fait dans l'ordre. Et au début, je voulais absolument faire ça avec elle et tous ceux qui participent à son fil rouge en fait. Mais je me suis vite rendu compte que ça ne fonctionnait pas pour moi. C'était échec après échec après échec ou même déception. Donc, j'ai arrêté ça, malheureusement. Et un des colos les plus ratés, moche de moche, c'est celui-là. C'est du n'importe quoi, là.
J'ai essayé de rattraper le fond en mettant des paillettes, mais je vous l'avais dit, même les paillettes trouvent le coloriage tellement moche que même les paillettes refusent de rester sur la page. Regardez. Suffit, j'en ai ici. Suffit que je passe ma main dessus et je me retrouve pleine de paillettes. Je peux pas les emblâmer, les pauvres petites. Qui voudrait rester éternellement là-dessus? Pas moi certain. Ensuite, j'ai celui-là. Pareil. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur, mes amis. Pourtant, c'est un livre que j'aime beaucoup. Mais avec tous les échecs que j'avais dans ce livre, j'ai arrêté d'y retourner. Là, j'y retourne ce mois-ci. Je vous montrerai pas ce que je suis en train de faire. Pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Mais, ouais, mais c'est du n'importe quoi. Regardez ça. Regardez. Venez pas me dire que c'est beau, là. Non, franchement. Et il y avait également celui-là. C'est laid, c'est... Vraiment, non, c'est pas beau. Donc, j'ai arrêté de faire le fil rouge parce que ça n'allait pas du tout, malheureusement. Dans celui-là, je pense que... Il y en a d'autres qui sont pas beaux, mais c'est pas les pires ratés quand même, là. Et mon dernier flop, et celui-là, faites attention, mes amis, parce que ça fait mal. Ça fait mal aux yeux. Dans mon Summer Night que j'aime tellement. J'ai voulu faire la clé qui était à la dernière page, si je me trompe pas, oui. Et j'avais mis du gesso. Encore une fois pour tester. Et encore une fois, je me suis plantée. Vous voyez, je l'ai terminé le colo, mais c'est du n'importe quoi, là. C'est du n'importe quoi. J'ai essayé de le rattraper, ça n'a pas fonctionné. Tous les petits détails qu'il y avait dans la clé sont disparus. J'ai foutu le fond en noir, j'en pouvais plus. Mais vraiment, puis c'était une page que j'aimais beaucoup. Mais non. Quand c'est non, c'est non. Désolée. Donc voilà mes amis. Et ça conclut le tag 12 top, 12 flop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous vous êtes amusés avec moi à rire de mes ratés. Maintenant, je vais taguer 2 personnes. J'espère qu'elles vont le faire. Je vais taguer ma copine que je suis trop contente de revoir sur YouTube, Steffi Sweet Color. Je pense que c'est une vidéo qu'elle pourrait faire. C'est pas super long. Steffi, j'aimerais beaucoup que tu le fasses. Si tu peux pas, je comprends totalement. Hein. Je comprends totalement, il n'y a aucun souci. Mais j'aimerais beaucoup. Et je vais également taguer les passions de Morgane. Oui. J'aimerais beaucoup voir ce que toi tu considères comme des flops, Morgane. Tes 12 tops, ça sera pas difficile à trouver. Tu en as beaucoup de super beaux colos. Mais j'aimerais voir ce que tu as comme flop caché dans tes tiroirs que tu nous as jamais montré. Donc voilà. Les 2 colos copines sont taguées. Steffi et Morgane. J'espère voir vos vidéo tag. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à partager ma vidéo, ça m'aide énormément. On m'a dit il y a quelques jours quelqu'un m'a dit qu'elle recevait pas toutes les notifications pour mes dernières vidéos. Et ma chaîne n'est pas très bien référencée. Je ne sais pas du tout quoi faire pour que la chaîne soit mieux référencée, à part que de vous demander de partager, de liker ma vidéo si vous l'aimez. C'est sûr que je suis pas partenaire YouTube. Je sais pas si ça peut jouer dans le référencement de ma chaîne. Mais bon, voilà mes amis. Je suis désolée si vous... N'hésitez pas à activer la petite cloche. Peut-être que ça va aider. Et voilà mes amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de mes 12 tops et qu'est-ce que vous pensez de mes 12 flops. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.